C'est bon ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans le nom du Seigneur, c'est une joie avec mon épouse Ivana d'être avec vous ce matin. Et je dois réaliser que ça fait quelques années que je ne suis plus venu dans votre église, puisque pour la plupart d'entre vous ne connaissez pas Ivana. Ce qui veut dire que depuis le mariage, qui fait bientôt 3 ans, je n'étais plus parmi vous. Alors, le Covid faisant, ça a un peu perturbé également nos habitudes. En tout cas, merci pour votre accueil et pour ce temps que nous pouvons prendre maintenant devant la parole du Seigneur. J'aimerais donc commencer par lire le texte de ce jour dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et on va lire les versets 1 à 8. Donc, Romains 12, les versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et j'aimerais prendre un dernier passage qui se trouve dans Romains 11, des versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. L'apôtre Paul conclut la première section de son épître aux Romains par cette doxologie, cette louange qu'il apporte à Dieu. Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce passage dans Romains 12, des versets 1 à 8, est l'introduction à la seconde section de la lettre que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Et comme nous le voyons dans la plupart des lettres et des épîtres de Paul aux églises à qui il écrit, sa structure est souvent assez similaire. Il démarre ses lettres par le développement de plusieurs points théologiques, des points doctrinaux, qui sont souvent propres ou plus
effectivement, qui concerne davantage l'Église ou le corps d'Église à laquelle est destinée la lettre. Puis ensuite, Paul explore ces points théologiques sous des aspects beaucoup plus applicatifs, concrets, d'exhortation. Et ce chapitre 12, et en particulier les versets 1 et 2, sont un peu ce carrefour, cette jonction, cette transition entre la section 1, où Paul a déployé plusieurs points théologiques ô combien importants et profonds, pour ensuite enseigner son Église, l'Église de Rome, à travers plusieurs points tout à fait concrets, applicatifs. Et c'est pour cela que j'aimerais m'attarder un peu plus sur les premiers versets de notre passage du jour, parce qu'ils sont, selon moi, vraiment importants. Mais tout d'abord, quelques points notoires de cette première section, donc de Romains 1 à Romains 11, que Paul vient de développer. Et pour résumer, je dirais l'Épître aux Romains, et en particulier cette première section, j'aimerais vous lire un verset dans Romains 1, 2 versets. Romains 1, versets 16 et 17. Donc c'est Paul qui introduit son épître et il dit à l'Église de Rome, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ensuite, Paul va développer cette pensée dans toute son épître. Et on pourrait dire que le thème de l'épître de Paul aux Romains, c'est la justification par la foi. Dieu est un Dieu juste qui nous a justifiés par son Fils unique, Jésus-Christ. Et en survolant rapidement cette section, Paul va nous faire comprendre que ce ne sont pas que les païens qui sont pécheurs devant Dieu. Les Juifs également sont pécheurs devant Dieu. Et dans Romains 3, Paul il exprime très clairement que pas même un seul, aucun sur cette terre n'est juste. Tout le monde est pécheur. Nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes tous nés sous la condamnation éternelle. Chacun de nous ici présents, on méritait tous la mort. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, alors que nous étions encore des pécheurs, Romains 5, Christ s'est fait péché pour nous. Christ est mort pour nous. Et Paul ensuite déploie cette section, Romains 4 jusqu'à Romains 8, sur notre union à Jésus-Christ. Tout ce qui, désormais, a changé dans notre vie. À partir du moment où Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour pour ses créatures, a accompli son plan de justification par son Fils Jésus-Christ. Et nous en arrivons au chapitre 11, où encore Paul exprime de manière tellement profonde et parfois encore un peu mystérieuse le plan que Dieu a également pour les Juifs, pour Israël. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu, nous le voyons dans toute l'épître aux Romains, aime. Dieu veut faire grâce. Dieu, effectivement, veut continuer à appeler des personnes à lui. Et c'est de cette manière que Paul conclut cette section au chapitre 11, versets 33 à 36. Après toutes ces merveilles, ces vérités absolument incroyables que Paul a déployées durant la première section, Paul s'adresse à Dieu, loue le Seigneur pour sa grandeur, pour sa souveraineté, pour sa justice, pour la profondeur de sa richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Nous ne pourrons pas tout comprendre sur cette terre.
La parole garde encore certains mystères qui nous sont révélés le jour où Christ reviendra. Mais tout ce qui est écrit dans la parole, tout ce que nous avons et nous avons compris aujourd'hui, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'il a placé dans nos cœurs. Et lorsque Paul démarre la section applicative, Romains 12, il démarre par cette phrase « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu », ou alors dans la version Sommer, il est dit « à cause de l'immense bonté de Dieu ». Ce mot, cette conjonction « donc » est ô combien importante. Ce « donc » que Paul met ici résume toute la première section. Tout ce que Dieu a fait, son œuvre, notre union à Christ, son amour qui s'est déversé pour nous à la croix par Jésus-Christ, son esprit qui vient maintenant dans notre cœur pour nous transformer, pour nous attirer à lui, pour nous sanctifier. Je vous exhorte donc, frères, à cause de l'immense bonté de Dieu pour vous, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Quand on entend les merveilles de l'œuvre de Dieu accomplie par Jésus-Christ, qu'est-ce que nous ressentons dans notre cœur? De l'amour, de la reconnaissance, n'est-ce pas? De la joie, un privilège insondable que nous voulons simplement rendre à Dieu. Mais merci Seigneur. Nous n'étions rien, nous ne méritions rien, mais que la mort. Mais à travers Jésus-Christ, à travers son œuvre, aujourd'hui nous pouvons être debout devant son trône et écouter sa parole. Et là, Paul nous encourage à une chose tellement fondamentale, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ça va être la première partie de mon message, après cette introduction, une vie consacrée et en transformation. Notre réponse à l'immense bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Paul ici nous fait mention du corps. Et nous voyons à travers la parole, et en particulier dans le Nouveau Testament, que la notion du corps, qui fait partie de notre être étant corps, âme et esprit, le corps revient souvent dans la doctrine chrétienne. Et pourquoi ici Paul nous mentionne le corps comme devant être offert en sacrifice vivant? Pour ma part, je pense qu'il veut aussi référer à ce que Christ, Jésus-Christ lui-même, a offert son corps. Il s'est laissé crucifier à la croix, cloué à la croix pour nous, souffert le martyre, souffert l'injure, souffert la mort. Jésus s'est incarné en homme. Il a pris notre place et s'est laissé crucifier à la croix. Et ceci doit être pour nous, et Paul le rappelle, un culte raisonnable. Alors qu'est-ce que Paul veut nous dire à travers culte raisonnable? Le mot grec pour raisonnable ici peut être traduit par logikos, logique, un culte logique. Pourquoi est-ce que offrir nos corps à Dieu est de notre part un culte logique? Mais par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous, notre réponse en tant que créature rachetée à un grand prix, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6, vous vous rappelez, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc désormais, sanctifiez vos corps. Rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Rappelons-nous ce matin
que le corps que Dieu nous a donné, dans lequel maintenant habite le Saint-Esprit, pour tous ceux qui ont cru en Jésus, est le temple du Saint-Esprit. C'est pas rien. Et en cela, c'est une réponse logique à l'amour que Dieu nous a démontré en premier. Alors que nous étions encore des pécheurs, Romains 5, Christ est mort pour nous. Quand je repense à ce texte, à ce passage dans Romains 5, quand je suis face à une situation dans ma vie où je peux être en colère, contre une injustice qu'on me fait, contre un frère ou une sœur qui aurait eu un comportement qui m'aurait blessé, ou parmi mes collègues, je peux facilement avoir une réaction négative. Mais quand je me rappelle que, alors que moi, Samuel, j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Et donc, notre réponse est de venir devant l'Éternel, de venir devant notre Dieu ce matin et offrir nos corps. Et maintenant, j'aimerais passer au second verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aimerais me concentrer sur le cœur de ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul, ici, nous met face à une opposition de style. Il insiste sur deux attitudes complètement antinomiques, opposées. Tout d'abord, il nous donne un impératif de ne pas nous conformer au siècle présent. Et avec cette conjonction de « mais », soyez transformés. Un impératif dans l'actif, ne vous conformez pas, puis, en opposition à cela, un impératif sous forme passive, soyez transformés. Il n'écrit pas « mais transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ». Il nous donne ici un impératif sous forme passive, soyez transformés. Et j'aimerais donc faire deux remarques par rapport à ce verset. La première remarque, par rapport à cette notion que Paul utilise du monde présent, ou du siècle présent. Et j'aimerais opposer cette notion du siècle présent que Paul utilise ici, qui correspond au monde qui nous entoure, à la société dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous tous ici présents, et le siècle à venir. Et Jésus en parle déjà à plusieurs reprises dans les évangiles, et premièrement dans sa prière sacerdotale. Dans Jean 17, 14 à 19, on peut lire Jésus qui parle à son Père, à Dieu. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus ici nous fait mention de notre ministère, de notre vocation, ceux qui croient en Jésus. Il nous a envoyés dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, verset 14. Est-ce que vous voyez la nuance ? Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à la société actuelle. Nous n'appartenons pas aux idéologies, aux valeurs que le monde transite, que le monde véhicule. Mais nous sommes, en Jésus-Christ, dans ce monde. Et un autre verset
toujours dans les évangiles, dans Marc 10, versets 29 et 30. C'est toujours Jésus qui parle, et il dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans le siècle à venir, nous aurons la vie éternelle. Alors pourquoi est-ce que je vous cite ces deux paroles de Jésus ? Puisque, en rapport avec le texte d'aujourd'hui, dans Romains 12, je voulais juste aussi nous rappeler que nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes certes dans ce monde, mais plus de ce monde. Et donc ici au verset 2, Romains 12, verset 2, nous sommes encouragés par Paul à ne plus nous conformer à ce monde dans lequel nous vivons, mais rappelons-nous que nous sommes déjà associés à Christ dans cette vie éternelle, dans ce siècle à venir. Rappelons-nous que nous avons déjà ici-bas obtenu la vie éternelle. Et que cette vie éternelle que nous avons déjà obtenue en Jésus va se manifester pleinement et dans toute la gloire de Jésus le jour où il reviendra nous chercher. Mais dans ce temps qui nous reste à vivre ici, restons fermes, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est un trésor qui ne nous appartient pas, dans les Proverbes, on peut lire. Et offrons nos corps comme ce sacrifice vivant, agréable, parfait à Dieu, en réponse à tout ce qu'il nous a manifesté à la croix. Et la deuxième remarque, cette forme passive que Paul utilise dans la deuxième partie du verset, « Mais soyez transformés ». Et j'aime beaucoup aussi donc, la richesse également de notre langue française, où on peut avoir pas mal de détails dans la manière d'exprimer aussi des choses. Mais soyez transformés. Il n'est pas dit, comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, Paul n'écrit pas, mais transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors pourquoi cette forme passive, cet impératif passif ? Parce que Paul ici veut nous rappeler que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons être transformés, que nous pouvons changer, que nous pouvons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Mais c'est seulement et uniquement par l'action du Saint-Esprit, son esprit qu'il a placé dans nos cœurs comme un héritage, un gage de l'héritage que nous avons déjà obtenu en Jésus. L'esprit qui est dans notre cœur pour maintenant nous transformer, nous sanctifier et nous amener à toujours mieux comprendre la volonté de Dieu, à renouveler notre intelligence, à vivifier notre manière de comprendre notre place sur cette terre, notre implication dans ce monde, comment Dieu veut que nous vivions pour lui. Et le texte dans 1 Corinthiens que nous a lu Pierre David tout à l'heure m'a vraiment interpellé. Parce que Paul, il met comme un accent sur ce que nos yeux peuvent voir, notre corps peut faire, et une vraie mise en garde contre la débauche. Fuyez la débauche. Et nous sommes dans une société aujourd'hui tellement portée sur le visuel. On a tellement de choses qu'on peut voir, de mauvaises choses qu'on peut voir, pas juste sur Internet ou sur la télé, mais même dans la rue, sur les publicités, qu'importe. Que nous soyons conscients que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alors veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos yeux, veillons sur ce que nous mangeons, sur ce que nos cœurs mangent,
comme information, combien de temps nous passons devant les écrans et combien de temps nous passons nos journées et nos semaines dans la présence de Dieu, à recevoir son esprit qu'il ait accès à notre vie. Ne gardons rien de caché à Dieu. Ne gardons pas un petit jardin secret qu'on laisse en friche, ou alors un débarras dans notre maison où nous fermons la porte à double tour, où personne ne peut accéder. Dieu y voit, et Dieu il sait, malgré tout. Et maintenant, j'aimerais passer à la seconde partie de mon message sur les versets suivants. Paul, ici, dans ces versets 1 et 2, a introduit cette nouvelle section où il va apporter plusieurs exhortations à l'église de Rome. Et à partir du verset 3, Paul y commence à déployer plusieurs applications. Il va appliquer de manière concrète dans la vie de tous les jours aux frères et sœurs de Rome ce qu'il leur a enseigné dans la première partie de l'Épître aux Romains. Et la première sphère dans laquelle Paul nous exhorte à vivre ce sacrifice vivant, c'est l'Église. Des versets 3 à 8, Paul nous encourage à vivre cette attitude de sacrifice vivant au sein même de l'Église. Nous avons été appelés à nous consacrer au service de Dieu au sein de son Église. Et nous allons voir de quelle manière servir le corps de Christ avec un cœur humble et entier. Verset 3, Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Par rapport à ce verset, j'aimerais faire plusieurs remarques. Premièrement, et c'est une exhortation que je nous donne à nous ce matin, et à moi en premier, le chrétien a besoin de l'Église. Le chrétien, la chrétienne, les croyants ont besoin de faire partie d'une communauté chrétienne. Attention au piège de croire qu'on est suffisamment mature, suffisamment mûr dans notre foi pour nous affranchir de la présence, de la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. L'Église, c'est Christ. Et nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Nous faisons tous partie du corps de Christ et nous avons besoin des uns des autres. De Christ premièrement, mais nous avons besoin des uns et des autres. Et ça me fait penser à une amie chère que certains d'entre vous aussi connaissent également, qui effectivement, dans une croyante avec qui effectivement j'étais très proche pendant très longtemps, et malheureusement aussi a vécu des situations, des épreuves dans sa vie avec son mari, et aujourd'hui, l'Église ne fait plus partie de l'équation. J'ai pu échanger avec elle et sa réponse était: j'ai été libéré en Christ, j'ai la liberté en Christ. Donc, puisque je suis libre par Jésus-Christ et en Jésus, je peux vivre ma vie de foi, ma vie de chrétienne, comme je l'entends, parce que j'ai été libéré en Christ. Et ça m'a attristé. Et j'ai dû aussi lui dire que ce n'est pas ça, effectivement, ce que Dieu appelle la liberté en Christ. Si nous avons été libérés du péché, libérés de ce monde, nous sommes désormais libres en Christ, nous sommes maintenant appartenant à Christ, nous sommes soumis à Christ et nous faisons partie de son corps et de l'Église.
Donc un encouragement pour nous, restons dans nos églises. Voyons nos frères et sœurs comme un cadeau du Seigneur. Parce qu'à travers nos frères et sœurs, nous pouvons recevoir, par leurs prières, leurs encouragements, leurs recommandations, leurs exhortations. Et parfois nous pouvons pécher, et un frère ou une sœur va aussi venir nous voir pour dire « Samuel, là je crois que tu as péché ». Rappelons-nous que nous sommes tous responsabilisés par Dieu dans nos églises respectives, et nous pouvons tous avoir quelque chose à apporter aux uns et aux autres. Mais là, Paul nous encourage d'abord à vivre nos relations dans une attitude humble, modeste. Et je pense que c'est une attitude essentielle et fondamentale pour tout enfant de Dieu. C'est de vivre notre vie chrétienne avec les uns et les autres, dans nos relations, d'une manière humble et modeste. Cherchons la modération dans nos relations. Et dans le commentaire de Brad Dixon sur l'Épître aux Romains, il dit une chose qui m'a vraiment interpellé. Celui qui se croit très important ne pourra rien apprendre des autres. Et celui qui pense être sans valeur n'aura rien à apporter aux autres et méprisera l'œuvre de Dieu qui a fait de lui ou elle un membre utile du corps. Donc, demandons à Dieu sa grâce de trouver le juste équilibre, de vivre dans la modestie, dans la modération les uns avec les autres. D'une part, en réalisant que Dieu nous a accordé des dons, un ou des dons, pour son service, et d'autre part, de ne pas nous enorgueillir de ce don que Dieu nous a donné. Refusons l'orgueil, refusons la prétention, mais travaillons sur nos complexes également d'infériorité si nous en voyons dans notre vie. Et je sais par quoi je suis passé dans ma vie, où durant mon adolescence et durant ma vie de jeune adulte, j'ai traîné des complexes d'infériorité qui m'ont malheureusement emmené à juste pécher et à vivre une attitude et une disponibilité également dans le service, dans l'Église, qui n'était pas juste, qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et enfin, la troisième notion que je voulais relever de cette deuxième partie, versets 3 à 8. Soyons entiers dans notre service, en restant à notre place. Et j'aimerais faire maintenant mention au passage dans Exode que nous a lu Philippe en début de ce culte. Ce magnifique texte dans Exode 35. 35, c'est ça. Ce passage où Dieu ordonne à son peuple d'apporter des offrandes pour construire le tabernacle, ou entre guillemets, l'église de Dieu, à l'époque, où Dieu manifestait sa présence. Et ce qui me frappe et m'interpelle dans ce texte dans Exode, c'est le lien qu'on peut faire avec ce texte dans Romains 12. Là où Dieu, dans l'Ancien Testament, a encouragé son peuple à être bien disposé, à avoir un cœur bien disposé à servir, à offrir des choses matérielles, certes, mais pas que, à offrir leur habileté, à offrir leur capacité à construire, à filer le poil de chèvre, comme les femmes et les hommes qui avaient reçu de Dieu cette capacité de filer, de coudre, de monter, de construire. Et c'était quoi l'objectif de cette offrande, de cette construction? C'était construire un temple, le tabernacle, pour Dieu. Et le parallèle avec Romains 12, il est vraiment beau. Parce que ici, Paul ne nous encourage pas seulement à venir offrir de nos revenus, donc de manière financière ou matérielle, mais il nous demande d'offrir nos corps pour, derrière, au sein de son Église, servir
avec les dons que Dieu nous a donnés. Et maintenant, essayons de regarder un peu plus haut, voilà, l'image du corps que Paul développe dans ce chapitre. Et pas que dans Romains. Paul utilise souvent l'image du corps pour décrire l'Église, ce que représente l'Église de Jésus-Christ. Et encore une fois, je fais un parallèle avec Exode 35, où on voit que Dieu, il demande aux uns et aux autres, au peuple d'Israël, une diversité de tâches. L'un qui va les coudre, l'autre qui va les filer, l'autre qui va les construire. Et dans l'Église, c'est pareil. Nous sommes une multitude de membres qui font partie d'un seul corps. Et chaque membre a son utilité. Donc première remarque, plusieurs membres dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas seuls dans l'œuvre de Christ, nous ne sommes pas seuls dans notre relation avec le Père, avec Dieu. Certes, nous pouvons appeler notre Père Abba, Père, mon Père céleste, par rapport à ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ, son Fils unique. Mais en tant qu'Église, que membres rattachés au corps de Christ, nous ne sommes pas seuls dans notre relation avec le Père. Et quand nous prions ensemble en tant qu'Église, souvent nous commençons nos prières par notre Père céleste. Parce que on s'inclut en tant que corps, en tant que communauté, que corps de Christ, dans notre relation unie avec le Père. Notre relation entre nous, frères et sœurs, est imbriquée. On est solidaires. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et l'image du corps est magnifique. Vous voyez un petit peu comment fonctionnent les articulations. L'articulation qui se fait entre le fémur et le tibia. Il faut qu'il y ait le genou, qu'il y ait cette articulation pour que la jambe puisse fonctionner, pour qu'on puisse marcher, n'est-ce pas ? Sinon, on ne marcherait pas. Si l'articulation du genou n'était pas là, nous ne pourrons pas marcher. Pareil pour le coude. Chaque partie du corps a sa fonction, est utile. Mais encore à nous de répondre à cela, de voir et de comprendre que Dieu nous a placés dans l'Église pour le servir. Et dans notre Église à Paris, j'aime toujours rappeler et aussi essayer de valoriser davantage les services les moins visibles. Dans l'Église, il y a une multitude de services, une multitude de dons qui peuvent être mis en action. Mais par exemple, est-ce qu'on valorise, est-ce qu'on dit merci régulièrement aussi aux personnes qui font le ménage ? C'est un service à part entière pour le Seigneur. Comme celui qui joue à la musique, celui qui préside, celui qui prêche. Il y a des services plus visibles, des services moins visibles. Mais sachons que tout service dans l'Église est utile pour Dieu, a la même valeur aux yeux de Dieu. Donc, ne cultivons pas un complexe d'infériorité. Non, le Seigneur ne m'a rien donné. Je ne suis pas assez bon pour m'impliquer dans l'Église. Je suis là, je participe, j'écoute, mais c'est tout ce que je peux faire. Eh bien non. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Là où tu es, dans l'Église où tu sers. Et c'est ça qui est magnifique. Ce privilège que Dieu nous fait de nous appeler à son service, là où nous sommes, avec une diversité infinie de dons qu'il accorde à son Église. Alors rentrons dans son plan, avec joie, avec reconnaissance. Et j'aimerais finir par une dernière remarque par rapport à ce texte, donc versets 3 à 8, où Paul insiste vraiment sur cette absence de mérite des membres.
c'est au verset 6. Paul, il nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a, etc. » Selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons tous reçu des dons différents. Et ça nous donne aucune raison de promouvoir un mérite pour quoi que ce soit. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée. Ce ne sont pas par nos propres forces, nos propres mérites, nos qualités intrinsèques que Dieu a dit « Ok, je vais donner ce don à tel frère et ce don à telle sœur. » C'est selon sa grâce qui nous a accordé un don ou un autre. Et cette conviction nous garde continuellement dans la reconnaissance, nous permet de nous épanouir pleinement également dans notre service, et entièrement, quoi qu'il soit, quel qu'il soit. Et cela nous empêche, cela nous encourage à ne pas alimenter nos réflexions de jalousie ou d'envie, d'envier notre frère ou d'envier notre sœur. « Oh là, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ce qu'elle fait ? Moi, j'arrive pas. Et elle peut faire ci, elle peut faire ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai ?» Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu dans cette attitude de dire « Ah, j'aimerais tellement faire » ou pouvoir être ce que l'autre est, ce que moi je ne suis pas. Mais en nous rappelant que Dieu nous a fait la grâce à chacune d'entre nous, d'une manière bien particulière, cela nous permet de nous affranchir de ces pensées de jalousie, d'envie, de convoitise. Également, cela nous permet de nous recentrer sur Dieu et ce privilège immense que lui nous a fait. Encore une fois, je fais rappel à toute cette œuvre incroyable que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ, suite à laquelle nous pouvons maintenant répondre en retour en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce que ce n'est qu'un privilège, c'est une grâce imméritée que Dieu nous fait de nous associer à son plan. Il aurait pu tout simplement nous racheter un grand prix, certes, nous donner cette vie éternelle, mais derrière de continuer lui-même à appeler les gens à lui, à toucher les cœurs, à faire progresser son royaume sur terre. Mais dans sa souveraineté, dans son amour, il veut impliquer son Église. Il veut nous impliquer tous ici présents. Et c'est incroyable. Donc restons dans la reconnaissance pour ce privilège que Dieu nous a fait. Et répondons en retour. Que le Seigneur nous fasse grâce par rapport à tout ce que nous avons pu entendre ce matin. Que le Seigneur nous montre également ce qu'il a en vue pour nous dans son Église. Et c'est une joie pour nous, pour moi, de pouvoir s'y voir l'Église de Fény qui persévère, qui accueille, qui progresse avec le Seigneur. Et je ne peux aussi que vous partager les salutations fraternelles de notre Église à Paris pour votre Église à Fény, et de nous rappeler que nous faisons partie d'un plan tellement grand. Nous sommes plusieurs églises réparties dans la France, dans le monde, mais nous avons tous un seul Sauveur, un seul Seigneur, un seul Esprit et une seule foi. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres en Christ. Quelle merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas ? Alors avec tout cela maintenant en tête, avançons dans notre vie chrétienne avec nos frères et sœurs. Recherchons la sanctification par l'Esprit que Dieu nous donne et ainsi offrir nos corps, notre être entier comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Je vous propose de prier pour conclure.
Notre Père céleste, oui, nous pouvons désormais t'appeler Père céleste, à cause de cette immense bonté que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Et ce matin, à la lumière de ta parole, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te glorifier, te louer pour cette grâce que tu nous as manifestée en Jésus, alors que nous étions encore pécheurs. Et Seigneur, maintenant, en tant qu'Église, en tant que communauté, faisant partie de ton corps, ici présent à Feigny, nous voulons venir devant toi, le cœur humble, contrit, brisé, par effectivement notre vie qui reste effectivement attachée à cette nature pécheresse qui veut toujours à nouveau prendre le dessus, conscient de nos faiblesses, conscient de notre petitesse. Nous venons devant ton trône avec l'assurance que tu nous écoutes, avec l'assurance que tu es avec nous, que ton esprit habite dans nos cœurs et veut continuer à nous transformer, afin d'être renouvelé dans notre intelligence, afin de toujours mieux discerner quelle est ta volonté pour nos vies. Et Seigneur, je te remets cette Église, ces frères et sœurs dans cette Église de Feigny. Seigneur, bénis cette Église, bénis cette communauté. Que ta parole agisse dans les cœurs, que, à travers les liens fraternels que tu as créés toi-même à travers nous, tu accompagnes, tu encourages cette communauté à vivre dans l'amour, à vivre dans l'humilité les uns avec les autres, à ne pas se voir supérieur à l'autre, mais toujours voir l'autre supérieur à nous-mêmes. Seigneur, que ta grâce se répande sur cette communauté. Fais-nous du bien. Montre-nous également ce que tu as prévu pour nous, les plans, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Place dans notre cœur une conviction profonde que c'est là où tu nous veux. C'est dans cette tâche, dans ce service que tu nous appelles. Seigneur, je te recommande également les responsables de cette Église, que tu les accompagnes, les qualifies aussi pour encourager et amener les frères et sœurs à découvrir leurs dons, pour que tous soient dans cette même démarche avec toi, pour toi, dans leur vie et dans leur service. Sois glorifié, sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen.